Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing pour Grimini Création. J'ai intégré leur équipe créative récemment, donc voilà, j'en suis très honorée. Donc je tiens vraiment à remercier Nadège pour son accueil et pour sa confiance. Donc je vais vous présenter du coup pour l'occasion mon colis d'été que j'ai reçu pour la nouvelle collection de Noël. Vous verrez, elle est vraiment très très douce, les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Donc on va commencer par la collection de papier. Donc je vais vous présenter le petit bloc. Donc vous l'avez donc en deux formats, en format 30-30 et en format 15-15. Donc tout d'abord, on a la page de garde sur laquelle vous pouvez voir en fait le combo de couleurs qu'on y retrouve. Donc c'est vraiment très sympa, vraiment des couleurs toutes douces et c'est assez varié en termes de design. Au dos de cette page de couverture, vous y trouverez des petites étiquettes. Donc ça, c'est juste parfait si vous voulez faire un calendrier de l'Avent ou un December Daily. Donc pour information, chaque petit numéro fait 3 cm de côté. Donc voilà, ça vous donne une idée par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc chaque carré est vraiment très très bien décoré. Ensuite, on y trouve un papier faux uni vert sapin qui est vraiment très sympa. Au dos, on a un papier décoratif avec un petit cheval à bascule, un petit sapin. On a ici une petite frise avec des fanions, des petites guirlandes, des petites boules. Enfin voilà, ce papier il est vraiment juste magnifique. Ensuite, on a ici des petits véhicules de Noël transportant des cadeaux. On a également des petites lanternes avec des bougies. C'est vraiment voilà, super beau. C'est vraiment des couleurs toutes douces, très délicates, je trouve. Au verso, alors moi qui adore les papiers fond bois, là je suis servie et je le trouve vraiment superbe réaliste. Il est vraiment très réaliste en fait ce papier. On a vraiment l'effet vieilli au milieu. Vraiment j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Franchement voilà, je crois que c'est un de mes préférés pour le moment. Ici, on a un papier. Alors j'aime bien le fait qu'il y ait un petit vide entre guillemets au milieu. Ça permet d'apporter un peu plus de dynamisme au papier. Donc on retrouve de la cannelle, des petites branches de sapin, on a des petites rondelles d'orange. Ah, il est très joli aussi. Ici, on a des couronnes un petit peu partout. Donc de temps en temps, il y a des petites déco à l'intérieur. Donc comme ce petit renne ici, je le trouve trop trop mignon. Et on a ici un petit rappel avec les fanions qu'on avait vus précédemment. Ici, donc, on retrouve les petites fleurs de Noël qui donnent un petit peu de peps à l'ensemble avec des petites baies rouges. Voilà, c'est ce qui rehausse la collection, je trouve. Et ici, des petites fleurs de coton. Ouais, c'est super joli, franchement. De ce côté-là, hop, à l'endroit, c'est mieux. Donc, on retrouve le petit renne qu'on avait vu qui est fait avec un petit rondin de bois. Et là, vraiment, j'aime trop cette scénette. Ça fait vraiment très cocooning. On a le petit fauteuil, la petite écharpe, le petit paquet cadeau au pied du sapin. C'est vraiment trop choupiné. Et on a un papier avec des tout petits pois dans le fond. Et pour habiller le coin en haut à droite, on a à nouveau une petite branche de sapin avec des petites boules qui pendent et des guirlandes étoilées. C'est vraiment super sympa. Ici, donc, on a un papier avec plein de pois qui rappellent finalement le combo de la collection. Donc on retrouve le vert sapin du papier uni, on retrouve le rouge bordeaux des fleurs poinsettia,
On a également du beige, de l'effet bois, donc c'est voilà, ce papier il est vraiment très sympa pour apporter des petites touches de couleur. Ensuite au dos on retrouve un papier dans un combo très doux avec uniquement des petites branches de sapin. Donc c'est vraiment très léger, enfin j'aime beaucoup ce fond, c'est assez doux. Et ici j'aime beaucoup l'aspect vieilli de part et d'autre, comme si on avait un peu brûlé le papier, ça fait un peu effet parchemin, franchement j'aime beaucoup. Et des petites étoiles, toujours pour rappeler le côté festif de Noël. Et au dos, on retrouve finalement un mix de tous les petits embellissements qu'on a vus au travers des papiers. Donc on va retrouver les étoiles, on va retrouver la cannelle, le petit renne, le petit cheval à bascule. Voilà, c'est vraiment un combo de tout ce qu'on a vu. Donc voilà pour la présentation des papiers. Donc vraiment très très beau papier. Ensuite, on va passer aux éphéméras. Donc c'est ce petit sachet là. Alors rien que le package est très très sympa. On retrouve le petit renne ici. Donc ça on peut très bien s'amuser à venir le détourer. Ça fait des embellissements supplémentaires. Même pourquoi pas le titre Esprit de Noël. Ça fait très sympa. Alors on va l'ouvrir ensemble. Donc on a hop, un paquet cadeau comme ceci. Ensuite on retrouve le petit renne, il est vraiment trop mignon. On a ici des fleurs poinsettia, donc on en a plusieurs de différentes tailles. Je vais essayer de vous les retrouver toutes. Je crois qu'il y en a plus, il y en a 4. Voilà. Ensuite, on a plusieurs rondelles d'orange comme ceci. Pareil, elles sont de tailles différentes, donc c'est assez sympa pour faire des créas justement, d'avoir le même élément en plusieurs tailles. Donc voici. Alors au niveau des dimensions, pour vous donner une idée, les plus grandes font 3 cm de diamètre et les plus petites, elles font 2 cm. Ensuite, on a ce super véhicule de Noël avec le sapin. On a ici un autre petit renne, trop mignon aussi. Ben, on l'a en 2 fois en fait. Hop. On l'a ici une deuxième fois. Un côté, il a la tête vers la droite et l'autre la tête vers la gauche. On a ensuite une superbe déco avec une bougie sur un rondin de bois, voilà. Ça fait très nature, j'aime beaucoup cette petite scénette. On a la fameuse chaussette de Noël. On a des petites boules de Noël. On a également, donc ça c'était un autre papier cadeau. Ah bah il y a un autre renne qui est ici, qui doit avoir la tête lui aussi de l'autre côté, je pense. Voilà, c'est ça. Il a la tête tournée vers la droite. On a encore un paquet de Noël ici. Une autre chaussette de Noël. On retrouve ici la cannelle en plusieurs exemplaires également. On a également ceci en plusieurs exemplaires aussi. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Ensuite, on retrouve des petits cœurs et des petites étoiles sur fond bois. Donc ça, c'est très sympa aussi à avoir. Ça apporte une petite touche en plus. Il y a à nouveau un petit renne. Alors, au final, il y en a 3. Voilà.
Donc on a 3 reines. Donc on a encore un petit cœur. On a hop à nouveau un cœur. On retrouve cette petite étoile anisée. Et on a des petites maisonnettes. Alors c'est trop choupi pour faire des petites scénettes. Voilà. Donc ici on en a avec les fenêtres noires. On en a également comme ceci. À chaque fois on a une plus grande et une plus petite. Ici on retrouve le fauteuil qui était sur l'un des papiers de la collection, en grand et en petit. On a à nouveau un paquet cadeau. Ici on retrouve un sapin avec les paquets cadeaux au pied du sapin. Et ici pour l'aspect cocooning, la cheminée avec les petites chaussettes de Noël. Donc voilà, je les trouve, je trouve ce sachet vraiment très complet et voilà, ça rappelle vraiment tout ce qu'il y a comme embellissement au niveau des papiers. Donc je vais mettre ça de côté. Alors en embellissement, on a également une planche avec plein de lettres. Enfin, c'est un alphabet, mais c'est monté, c'est en relief en fait. Puis le blanc, c'est vraiment passe-partout, donc c'est vraiment super. Pour titrer des projets, tout ça, c'est vraiment très chouette. On a également des fleurs, donc ça c'est vraiment combo Noël avec du rouge, du blanc crème un peu, et puis surtout ces belles feuilles. Elles sont super bien travaillées ces fleurs. Au niveau des dimensions, pour que vous ayez une idée, elles font 3 cm de diamètre et les feuilles en longueur, elles font presque 7 cm, 6,5 on va dire. Donc voilà, vous en avez 5 de chaque couleur. Donc de quoi faire quand même un beau projet avec. On a ici, hop, 4 badges. Donc on a Joyeux Noël avec un petit oiseau. On a ici un autre badge avec le petit renne qui est juste trop mignon. On a un badge avec la petite voiture et le sapin. Et un dernier badge avec le fauteuil et l'autre petit cerf. Ils sont vraiment très beaux. Et au niveau des dimensions, ils font 3 cm de diamètre. Donc c'est quand même des beaux badges. Au niveau des pochoirs, donc on a ce pochoir là. Je vais essayer de mettre un papier de fond derrière pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, on a ce pochoir là avec 3 boules de Noël. Au niveau des dimensions, ça fait 6,5 en hauteur. Et en largeur, on est sur du 3,5 à peu près. 3,5, 4. Et celle-là, 5,5. Donc ça, c'est très sympa aussi. Et on a également ce pochoir, Croire en la magie de Noël. Donc ça, vraiment, ce pochoir suffit à lui-même. C'est super beau. Pour titrer un mini, un December Daily, tout ça, c'est voilà, c'est très chouette, je trouve. Ou pour de la carterie, évidemment. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a également une petite planche avec plein de sentiments. Et ça, j'adore. Je suis ultra fan des étiquettes. J'en glisse partout. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un indispensable. On a Noël ensemble, saison de fête, décorer le sapin, quoi de mieux au pied du sapin, passionnément Noël, December Daily, émotion partagée, meilleurs vœux. Voilà, c'est vraiment super chouette. Et on en a même 4 qui sont vides où on pourrait nous-mêmes venir tamponner du petit texte dessus. Donc ça, franchement, j'adore. J'adore cette planche. On va passer ensuite aux tampons. Donc, il y a 4 nouvelles planches de tampons. Et vous verrez, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Donc, on va passer à la première planche qui est celle avec un Papa Noël. Et je le trouve trop beau. Ça fait très réaliste en fait. Ça fait un peu les anciens Pères Noël.
Donc en fait, voilà, on a déjà notre petite scénette construite parce que, il est caché derrière le sapin qui est déjà embelli de plusieurs boules de Noël. Il a un paquet cadeau à la main. Donc rien que ce tampon sur une carte, presque se suffit à lui tout seul, donc je trouve ça trop, trop bien. Les coins, ça j'adore. J'aime bien disposer des coins en fait quand je fais de la carterie, sur des angles opposés, voilà. Ou même sur des minis, du coup on peut en mettre aux 4 coins. Et je les trouve, super bien dessinés. On a ici un petit tampon de fond. On a également des petites étoiles pareilles pour, travailler le fond. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et en titre, on a C'est la magie de Noël. Donc vraiment, super planche. Le tampon là, le grand, il fait 11 centimètres. Donc vous voyez, ça vous fait presque votre carte sur, 9 centimètres. Ensuite, l'autre tampon. Donc c'est celui-ci. Alors je trouve vraiment trop, trop, trop choupinou. On a ici un petit ourson, vraiment il est adorable. Et on a ici plein d'éléments décoratifs qui vont nous permettre justement de créer des petites scénettes. Donc on a ici la fleur de poinsettia, on a ici des petits grelots, on a une étoile, un sucre d'orge, un merveilleux Noël, ça j'aime beaucoup. Et puis on a 3 boules différentes et une étoile. Enfin 2 étoiles en 2 tailles différentes. Donc c'est vraiment super, super chouette. Donc pour vous donner une idée, je vais vous donner les dimensions. Le petit ourson, il fait 5 cm de haut et 4 de large. La fleur, elle fait 5,5 sur 4. Voilà, après les grelots, ils font 3 sur 5 cm. Donc ça vous donne un peu une idée de la dimension des éléments de cette planche. On retrouve ensuite cette planche-ci. Alors comment ne pas craquer sur ces petits animaux qui sont juste adorables. Donc on a 2 petits chatons pardon, qui sont glissés dans une chaussette de Noël. Ils sont vraiment trop, trop, trop mignons. Franchement, c'est mon gros coup de cœur de ces tampons-là. On a ici un tout petit tampon de fond qui est super top. Enfin, ça, c'est vraiment un passe-partout, j'ai envie de dire. On peut l'utiliser à toutes les occasions. On a ici une petite branche de sapin qu'on peut venir également travailler en fond. Donc, notamment pour faire de l'embossage, ça peut être sympa. Ici, alors ça, pareil, j'adore. Un petit chiot avec un petit chat qui font un gros câlin sous une couverture. Avec ici la petite fleur de Noël. C'est juste trop, trop, trop mignon. Je suis ultra fan de cette planche. On a ici un petit cœur. Et en haut, on a un Noël tout en douceur. Et j'aime beaucoup la typo également des titres. Et juste être ensemble, donc ça colle parfaitement avec ce tampon. Donc voilà pour cette planche-ci. Au niveau des dimensions, elle fait 8 cm de hauteur, 6 en largeur. Et celui-ci, il fait 9 en largeur et 4,5 en hauteur. Donc voilà pour cette planche. Et la dernière planche, c'est celle-ci. Donc on retrouve à nouveau un Papa Noël, mais il est plus petit. Il tient un parchemin dans sa main. Donc j'aime beaucoup, il a son petit sac à dos, voilà, il part. Il est en train de regarder sa liste pour livrer tous les cadeaux aux enfants. On a ici une petite boule de Noël. Donc ça, pareil, on peut très bien l'utiliser en tampon de fond. C'est vraiment top, la taille est parfaite. On a une lanterne, un paquet cadeau. On a un sapin. Ça, pareil, en tampon de fond, ça peut vraiment être super bien. Le lampadaire, pareil, ça c'est vraiment top. On peut faire de belles scénettes avec. Une toute petite étoile qui va du coup bien se marier, hop, avec les deux d'ici. Ça peut faire un beau combo. Et on a la magie d'un instant.
au niveau des dimensions, le sapin, il fait 9 cm de hauteur, donc c'est quand même un beau tampon. Le pied, il fait 7 cm. Le Papa Noël, il fait 8 par 4,5. Et le lampadaire, il fait 8 de hauteur. Donc comme ça vous donne une idée. Donc vraiment, Nadège, elle a super bien travaillé parce que cette collection, elle est juste magnifique. Pour finir, il y a les petites découpes en bois. Enfin, je dis petites, mais il y en a qui sont vraiment très grandes. Donc, j'ai eu 2 sachets. Je vais les ouvrir et je vais vous les présenter. Mais déjà, on peut voir la finesse des découpes. C'est juste formidable. Franchement, c'est waouh. Vraiment magnifique. Hop. Alors, on retrouve ici Noël en famille. Alors, regardez-moi la finesse quand même de la découpe. C'est juste... c'est super, super beau. C'est vraiment super bien travaillé. Franchement, bravo. C'est, voilà, j'ai rien à dire. C'est juste magnifique. Ensuite, on a Noël écrit comme ceci. J'aime énormément la typo. Franchement, avec une partie pleine, une partie... c'est pas creux, mais du coup, c'est beaucoup plus délicat, en fait. On a le E qui est emboîté dans le L. C'est vraiment super beau. On a ici, hop, un petit parchemin avec des sucres d'orge. Ça, c'est trop sympa aussi. On a 7 découpes-ci. C'est très sympa. Je ne sais pas si vous voyez les détails. On a un petit cerf. Et d'ailleurs, c'est super parce qu'il peut servir de breloque. On peut ici passer un petit fil et on peut du coup amener un petit élément décoratif à une créa. Donc notamment, pourquoi pas un tag ou un marque-page, c'est parfait. Ici, on a une belle couronne. Elle est magnifique. Elle fait 10 cm. Donc c'est vraiment juste énorme. Elle est magnifique. Voilà. Super fin, super bien travaillé. On voit vraiment tous les détails. Avec un couple comme ça, on a le cerf et la biche. C'est juste magnifique. Franchement, bravo. On a ensuite, hop, un petit renne rigolo. Ça pour des petites cartes pour les enfants ou autres, ou pour des étiquettes cadeaux. Je trouve ça trop top. On a ici une petite étoile. On a un petit bonhomme en pain d'épices. Alors moi qui suis originaire d'Alsace, voilà, ça me plaît beaucoup. Il est super mignon là avec ses petits yeux, c'est trop chou. On a des petites sucettes, voilà, pour les enfants. Enfin, pas que pour les enfants. On a un sapin comme ceci. Un autre, ici, petit bonhomme en pain d'épices. Alors, je vais vous mettre les deux à côté. Hop. Ça fait un beau petit couple tous les deux là sur une carte, je les vois très bien ensemble. Alors ici, on a photo du jour. Donc ça, c'est super aussi pour faire une page de scrap pour titrer, c'est génial. Ou pour un mini tout simplement. Ici, on retrouve à nouveau une magnifique couronne avec plein d'éléments, tout en minutie,
avec ici un parchemin qui s'imbrique à l'intérieur. C'est juste magnifique. Et je crois qu'il doit faire pas loin de 10 cm aussi. 8. Il est légèrement plus petit. On a ici un renne. On a une branche toute délicate avec un petit oiseau perché. Super fin. Franchement, je ne sais pas si vous voyez la finesse des branches. On a ici Histoire de Noël. Donc ça, c'est parfait pour titrer un album, par exemple. Ici, on a Home Sweet Home. Alors, j'adore. C'est toujours bien travaillé, les titres. C'est vraiment super beau. Je sais que je me répète, mais voilà. Je suis vraiment en extase devant toutes ces découpes. Ah, on en a un troisième. Il est très rigolo aussi, celui-là. J'aime beaucoup. On a ici une petite maisonnette. C'est plus un chalet. Un chalet enneigé. On voit la neige qui tombe. Et on a, hop, à nouveau le mot Noël. C'est vraiment magnifique. Tout ça, waouh. Très, très joli. Et je vais vous présenter ensuite. Alors, je vais mettre ça de côté pour pas les abîmer. J'ai également reçu dans mon colis le kit. Vous savez, vous avez souvent des kits pour faire un mini, en tout cas un projet avec une structure décorative. Et donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, je vais vous faire un tuto vidéo avec ceci. Donc, je pense faire un December Daily. Je ne sais pas encore. Je suis partagée entre faire un mini ou un December, mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de démarrer le projet et voilà, vous aurez une vidéo du coup, vous aurez un tuto vidéo là-dessus. Donc tout d'abord, vous avez la couverture d'album. Donc pareil, elle est vraiment d'une finesse incroyable. On a plein de détails, c'est vraiment super joli. Donc l'album, il fait 15 par 20 cm, donc c'est quand même une belle taille pour un beau mini ou même un beau December Daily. La tranche, elle fait 5 cm. Donc il y a de quoi faire. Et du coup, c'est très costaud en fait. C'est du carton qui est recouvert de papier que vous pouvez venir aquareller. Et donc voilà, vous pouvez la travailler de différentes manières, soit avec des encres, vous pouvez faire de l'embossage, vous pouvez mettre de la pâte à texture. Vraiment, c'est très costaud, hein. Je ne sais pas si vous entendez. Mais voilà, vous avez de quoi faire. Donc vraiment magnifique structure. Pour décorer cette structure, justement, vous avez tout un panoplie de découpes en bois. Donc, je vais vous les montrer parce que vous n'aurez pas forcément les mêmes que celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, on retrouve, hop, des petits flocons. Je vais regarder si on n'a pas d'autres. On a 3 petits flocons de Noël. On a ici des petites boules de Noël sur une branche de sapin. Super joli. En plus, vous voyez, c'est évidé, donc on peut très bien faire pendre des breloques ou des petites choses, pourquoi pas. On retrouve ici le sucre d'orge avec le parchemin. On a ici, hop, ambiance de Noël. Donc ça, pour titrer, c'est juste super. On a ici le mot Noël. Ici, on a Noël en famille. Et ici, on a Noël et moi. Alors moi qui suis fan des esperluettes, cette découpe, c'est sûr que je vais l'utiliser. Donc voilà, donc c'est vraiment un kit très très fourni
vous le verrez. Donc déjà en découpe, il y en a pas mal, hein, on a de quoi bien embellir notre projet. Ensuite, dans le kit, vous trouverez également, alors je vais tout sortir, ce sera plus simple. Hop. Donc vous avez des tags. Donc ça c'est super chouette. Moi j'adore faire des cachettes dans mes albums ou autres. Donc ça c'est super sympa. On peut juste décorer ou pourquoi pas mettre du journaling dessus. C'est super top. Donc il y en a 4. On a également des petites fleurs pour agrémenter notre projet. Donc voilà, on peut les utiliser pour décorer la couverture par exemple. Donc on a 5 feuilles et on a également 3 fleurs rouges et 3 fleurs blanches. Comme ceci. Avec, on a le badge. Ah ben non, il y en a 2 en fait. Il y a 2 badges. Il y a le badge Joyeux Noël avec l'oiseau et le badge avec le renne et la couronne tout autour. On a ici du papier avec des jolies découpes de sapin. Ça fait super chouette. Je vais essayer de vous montrer là sur un papier. Voilà. Le rendu est vraiment super sympa. Et sur celui-ci, on retrouve en fait le texte du pochoir, croire en la magie de Noël. Donc c'est très très sympa. On a ici de la dentelle, donc il y a de quoi faire. Alors au niveau de la largeur, elle fait 7 cm et demi. Je vais vous montrer de plus près le design. Voilà. Donc ça peut servir de fermeture d'album ou pourquoi pas d'éléments décoratifs. On a de l'alphabet avec des lettres dorées. Donc elles sont, voilà, je ne sais pas si vous verrez l'épaisseur, mais c'est vraiment de la super bonne qualité. Donc on a 2 planches, donc là pareil, on a de quoi se faire plaisir. On retrouve ici un sachet avec les éphéméras que je vous ai présenté tout à l'heure. On a ici une petite ficelle, alors ça j'adore franchement, avec du blanc et du doré. Donc voilà, elle est assez grande, hein. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser en fermeture ou autre. Et ensuite, il y a les papiers. Donc pour les papiers, vous avez du papier uni. Donc ici, vous avez une feuille 30-30 craft qui est assez épaisse, hein. Je pense qu'elle doit faire pas loin de 200-250, je dirais. Donc vous avez une face un peu plus marronnée, entre guillemets, et une face qui fait plus brute. Donc les 2 faces sont vraiment très jolies à utiliser. Vous avez ensuite un cardstock rouge, donc ça rappelle bien la couleur des poinsettias. Alors il est légèrement texturé. C'est un beau rouge, hein, vraiment un beau rouge de Noël. Ensuite vous avez 2 papiers pailletés. Donc vous avez plus couleur champagne. Je sais pas si vous verrez bien la caméra par contre, mais c'est un peu couleur, c'est pas vraiment doré, c'est plus champagne. Et vous avez du vert. Donc c'est très sympa aussi. On retrouve la petite planche d'étiquette que je vous ai montrée précédemment. Et on a également forcément le lot de papier de la collection. Donc ici, je vais juste vous présenter les 2 premiers, parce que je ne vous les ai pas montrés tout à l'heure. Donc on a cette grande feuille 30-30 avec des cartes PL. Donc on peut utiliser en tant que carte PL ou tout simplement pour agrémenter notre mini.
Donc voici les cartes. Au dos, on a un super papier avec des pois dorés. Voilà. Et ici, donc, on retrouve les papiers de la collection. Donc de nouveau, vous avez ici les numéros, mais cette fois en plus grand, parce qu'ils font 6 cm de côté. Voilà, je vous les repasse rapidement, mais c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ils sont vraiment super épais, c'est vraiment de la très bonne qualité. Comme ceci. Donc je viens de vous présenter la nouvelle collection de Noël et du coup voilà, j'en ai profité également pour faire quelques achats dans sa boutique que je vais vous présenter. Donc j'ai tout d'abord pris ce pochoir qui est juste trop beau je trouve, avec toutes ces feuilles comme ceci. Il est vraiment magnifique. Alors ça fait pas du tout Noël, mais voilà, pour le printemps ou autre, je trouvais que c'était super. On a également un pochoir avec plein de petits ronds comme ça pour faire un effet neige. Donc ça, j'aime beaucoup. Avec de la pâte à texture notamment, on peut faire des chouettes trucs avec. On a ici un grand pochoir avec un flocon. Donc celui-là, il fait, pour que vous ayez une idée, 12 cm en diagonale. Donc ça vous fait vraiment tout votre fond de carte, par exemple. Il est vraiment très sympa. Et j'ai également pris 3 planches que je vais vous montrer. Donc j'ai pris celle-ci, c'est thème bébé. Mais je l'ai également prise parce que ce petit ours, en fait, je trouvais qu'il allait bien avec le petit ourson de la collection de Noël, justement. On a également des étoiles qui font très Noël aussi. Donc voilà, je me suis dit qu'une combinaison des deux serait bien. Ici, donc on a un petit ourson avec des petits ballons. Donc ça, c'est bien pour de la carterie anniversaire, notamment. Donc là, on a recette pour un bébé. Ça m'a bien fait rire. Franchement, c'est très humoristique. J'aime beaucoup. 2 cœurs qui battent à l'unisson, beaucoup d'amour, un peu de magie, 9 mois de patience. Il ne reste plus qu'à aimer à l'infini. Voilà. Bébé humain minuscule pour un amour majuscule. J'aime beaucoup les textes de cette planche. J'ai également pris ce tampon de fond. Voilà, si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore travailler mes fonds. Donc voilà, pour moi, c'était également un indispensable. J'aime beaucoup ces textes. On a ici des petits chiffres pour changer. Voilà, on a 2 polices différentes. Alors, donc celui-ci s'appelle tampon fond 1. Celui-ci, il s'appelle bébé, je pense. J'ai également pris cette planche donc, qui s'appelle Hello Printemps parce que j'aimais beaucoup les fleurs. Donc ça, voilà, pour une collection printanière, ce sera juste top. Et ensuite, Nadège nous a énormément gâtés parce qu'elle nous a rajouté des planches de tampons qu'on pourra combiner justement avec nos projets. Donc je vais quand même vous les repasser en revue. Donc on a cette planche ici avec de l'eucalyptus. Donc elle est vraiment très belle. On a également cette planche. Alors celle-là, je l'adore notamment pour ce tampon de fond. Il est vraiment magnifique avec tous ces petits flocons. La pancarte avec le lapin, pareil. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment mettre les mots. En fait, on peut personnaliser notre pancarte. Donc ça, c'est bien en fait d'avoir fait ça.
Donc on a les mois de l'année, enfin les mois de l'année, les mois en tout cas qui se réfèrent à l'hiver. Donc on a janvier, février, mars. On a vacances, couette, montagne, cocooning, souvenirs, photos, hiver, voilà. Donc on a plein de textes en lien avec l'hiver. Il y a également cette planche sur l'hiver. Donc on a le mot hiver en version Scrabble. On a plein de petits textes, aussi parfait et unique qu'un flocon de neige. On a un petit cœur. On en a deux autres ici. Keep calm, c'est l'hiver. Best of d'hiver de nos souvenirs, version originale, voilà. Donc ça, c'est super pour des cartes, tout ça. Et un cadre. Je pense qu'en l'évident, du coup, on peut l'utiliser en cadre. Ensuite, ce tampon, je le trouve vraiment magnifique, avec ces petites souris dans la neige, elles sont juste magnifiques. On a un parchemin comme ça, dans lequel on peut venir tamponner du texte, et donc ça nous fait un petit titre. Et on a encore des petits flocons pour travailler notre fond. Et ici, des petits points. Donc c'est hiver 1, hiver 2 pour celle-ci, et hiver 3 pour celle-là. Et hiver 4. Donc là, on a les 4 planches. Ensuite, j'ai reçu donc celle-ci avec un tampon de fond également. Alors les 4 suivantes là que je vais vous présenter, je les aime énormément justement pour le côté fond. Donc on a ici les paquets cadeaux, on a d'autres boules de Noël pour compléter, on a une petite pomme de pin. On retrouve à nouveau un tampon de fond. Donc je trouve que vraiment chaque planche de tampon est complète parce qu'on a à chaque fois un élément principal. On a à chaque fois des mini tampons de fond ou des plus gros selon les planches et on a toujours du texte. Donc vraiment sur chaque planche, on peut faire de jolies créations. Donc là, on a Joyeux Noël, émotion, famille, tradition. On retrouve encore à nouveau un tampon de fond ici. Donc voilà, très sympa. On a tous les numéros également. Donc ça, pareil, pour le fond, c'est vraiment top. Petite partition de musique avec le traîneau. Donc on peut très bien rajouter le Père Noël de cette année, par exemple. Si je le récupère, voilà. Donc vous voyez au niveau de la taille, c'est vraiment chouette, hein. On a le Père Noël qui peut se greffer avec le traîneau. Magie de Noël, oh oh oh. On a à nouveau un tampon de fond et également des petites branches de sapin ici. Ensuite, sur cette planche, on a à nouveau un superbe tampon de fond avec de l'écriture plus couchée, avec des petits cercles, des petites étoiles, à nouveau une petite pomme de pin, une esperluette, donc moi qui suis fan, c'est très bien. On a des petites étoiles et à nouveau des étoiles en tampon de fond ici. Et sur celle-ci, donc on retrouve à nouveau un fond avec de l'écriture, de nouveau une pomme de pin, un paquet cadeau. Donc vraiment ces 4 planches, elles sont juste top. Donc ce sont les fonds Noël. Voilà, fond Noël 12, non, fond Noël 2, 3. Il y a la 1 qui est ici avec le traîneau et la 4 avec les petites étoiles. J'ai également reçu cette planche. Alors, je la trouve parfaite sur tout ce tampon-là pour faire le December Daily. Vous savez, on va attribuer un thème par jour. Donc, je suis en train d'établir la liste. Et il y aura forcément un jour où ce sera la liste au Père Noël, avec mes loulous en train d'écrire la liste. Et je crois que ce tampon allait parfaitement bien avec cette thématique-là. On a l'effet carte postale ici que j'aime beaucoup en fond. On a le tampon. Voilà, cette carte, cette planche, elle est vraiment super top, je trouve. Et on a 2020 et 2021. Voilà. Donc ça, c'est Noël Lettres, la référence.
Ensuite, ça c'est plus des thèmes printaniers. On a une planche de tampons avec des roses. Et on a ici une planche de tampons avec des couronnes fleuries, des petites maisonnettes. Donc ça aussi, pour l'hiver, on peut quand même l'utiliser, hein. On a un petit parchemin, donc ça c'est passe-partout. On retrouve un petit cœur évidé, donc on peut venir le coloriser. Des petites étoiles. Et puis là, donc on a plein de textes sur la famille. Mais voilà, on peut très bien les utiliser pour des créations de Noël. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'ai pas été trop longue et surtout que les produits donc, de la nouvelle collection de Grimini vous auront plu. Voilà, je te dis encore un grand merci Nadège de m'avoir intégrée à cette équipe. Et j'ai vraiment plus que hâte de travailler tous ces produits. Donc je vous retrouve très prochainement pour un tuto avec ces superbes produits Grimini. À bientôt.